וידבר אדוני אל משה. Boker Tov, chères auditrices, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de Tchik Tchak Parasha. Cette semaine, avec la lecture de Parashat Bamidbar, nous commençons le 4e livre du Pentateuque, le Sefer Bamidbar, le livre des nombres. La Parasha s'introduit par la mitzvah, par l'ordre adressé à Moshe Rabbeinu de recenser le peuple juif, les hommes, à partir de 20 ans et plus. Cette mitzvah concernait les hommes puisque dans la Torah, la filiation à la tribu passe par la maison paternelle. C'est-à-dire que si un mari est de la tribu de Réhouven par exemple, et que la femme est de la tribu de Shimon, l'enfant sera affilié à la tribu de son père. C'est la raison pour laquelle cette mitzvah était accordée aux hommes. Donc, ça se passait concrètement de quelle manière? Il y avait 12 urnes. Chaque personne se présentait avec son livret de famille, ou alors avec des témoins qui témoignaient qu'effectivement, cet enfant était bien le fils de monsieur Untel, qui était affilié à la tribu de Réhouven ou de Shimon. Et chacun passait, mettait dans l'urne correspondante son petit papier. Ainsi, on avait recensé les hommes et on savait combien de personnes comptaient chacune des tribus. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir quel est l'intérêt que Dieu demande de recenser le peuple juif, les hommes, mais ne sait-il pas combien sont les hommes du peuple juif? Combien de personnes compte le peuple juif? Combien chaque tribu compte de personnes? L'idée est de mettre en valeur l'individualité. Lorsque l'on compte une personne, à la fois on lui montre une marque d'affection, que c'est une personne en tant que telle, qui a toute son importance, qui a toute son individualité, qui a toute sa particularité, et mettre en évidence que ce que la personne, elle réalise, ne peut être réalisé par personne d'autre. D'ailleurs, l'expression par laquelle la Torah demande de recenser le peuple juif, c'est « Séou et rosh ». On traduit par « compter la tête de chaque personne », mais en hébreu, le mot « Séou » veut dire « élever ». Lorsque l'on compte une personne de façon individuelle, on lui marque à la fois une affection particulière, puisqu'on s'adresse à elle de façon spécifique, et on lui accorde toute son importance, toute son individualité, toute sa particularité, que ce qu'elle réalise ne peut être réalisé que par elle-même. Après avoir demandé de recenser les Béné Israël par tribu, la Torah nous demande de les recenser les Lévi'im. Eux ne seront pas recensés à l'âge de 20 ans et plus comme les Béné Israël, mais à l'âge d'un mois. Pourquoi cette particularité? Comme les Lévi'im sont la légion royale d'Hachem, puisqu'ils ont toujours été proches, ils ne se sont jamais séparés d'Hachem, eux méritent un recensement à partir d'un mois. Et là, Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, mais comment je vais me permettre de rentrer dans les tentes des Béné Israël pour recenser des bébés d'un mois? Peut-être que la maman est en train de les allaiter. Ce n'est pas délicat pour moi de rentrer et de recenser des bébés d'un mois. Et Hachem de lui dire, toi tu fais ce que tu as à faire et moi je ferai ce que j'ai à faire. Donc Moshe Rabbeinu se tenait devant les tentes et il y avait une voix qui sortait qui disait, voilà, tant et tant d'enfants se trouvent dans cette tente. Pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin de se déplacer devant chacune des tentes? C'est pour nous dire que même si Dieu nous accompagne, qu'il trouve les solutions, mais il nous faut à nous de faire le premier pas. Devait Moshe Rabbeinu se tenir devant chacune des tentes. Et à partir de là, il y avait cette voix qui s'adressait à lui pour lui dire combien de petits enfants Lévi se trouvaient dans chacune de ces tentes. Enfin, la Torah, elle, va nous dire qu'une fois que le peuple juif a été recensé,
qu'il a été affilié par chacune des tribus, il fallait maintenant les placer autour du Mishkan. Donc il y avait le Mishkan qui était au centre, les Kohanim et les Lévim habitaient dans un premier périmètre autour du Mishkan, et aux 4 points cardinaux étaient positionnés les Bnei Israël par tribu. Donc il y avait à chacun des points cardinaux 3 tribus qui s'y trouvaient. Il y avait le premier campement qui était celui de Yehuda, qui campait à l'Orient, et à côté de lui, il y avait la tribu de Issachar et de Zévouloun. Puis, il y avait le campement de Réhouven, qui lui occupait le midi, et à côté de lui, il y avait Shimon et Gad. Et le campement de Éphraïm, lui, occupait le couchant, et près de lui se trouvaient Ménaché et Binyamin. Et enfin, le dernier campement, c'était celui de Dan, qui occupait le nord. Près de lui se trouvaient Asher et Naphtali. Donc le peuple juif évoluait de cette manière. Il y avait le Mishkan au centre, qui était le centre d'intérêt, puisqu'il y avait la présence divine. Ceux qui servaient le Mishkan autour de façon quotidienne, c'était les Kohanim et les Lévim, qui étaient dans ce premier périmètre autour. Et ensuite, il y avait tous les Bnei Israël qui étaient aux 4 points cardinaux. De cette manière-là, le campement du peuple juif était organisé dans le désert, et de cette manière, il évoluait en direction de rentrer en Eretz Israël. Voilà donc ce que nous décrit la paracha de cette semaine. Recenser les Bnei Israël, les affilier par tribu, recenser les Lévim, qui étaient la légion royale, qui avait un recensement différent, et positionner chacun autour du centre d'intérêt de tous, qui était le Mishkan. Shabbat Shalom.